Je vais vous parler de notre domaine et d'hébergement. Ce sera une sorte de podcast que je vais faire maintenant. Je vais dire en fait ce qui me vient à l'esprit, ce que j'en sais là-dessus. Si ça devient intéressant, si après, si je vois que c'est quelque chose de concret en fait, qui peut vraiment aider, je vais publier ça en fait en format vidéo. Euh, au cas où, au cas où je vois que ce n'est pas concret, je vais garder ça pour moi en fait. Premièrement, en fait, parlons un peu bon, disons, parlons de notre domaine. Notre domaine, en fait, c'est une sorte d'adresse, en fait, pour ton site, comme par exemple l'adresse de ta maison. Donc, à travers cette adresse, on peut trouver ton site, tout comme à travers ton adresse postale, on peut te trouver en fait, on peut trouver bon ton chez toi en fait, disons. On peut trouver ta maison là où tu habites. Donc le nom de domaine en fait, c'est le nom de ton site. Euh, c'est ce qui identifie ton site concrètement. Et ce nom de domaine en fait, il y aura l'extension .com, .fr, je sais pas, .tech. Donc il y a tout ça en fait qui sont des extensions de nom de domaine. Euh, les plus utilisées en fait du côté francophone, c'est le .fr et .com. Donc je trouve que ce sont des extensions super intéressantes. D'ailleurs, j'utilise moi-même le .com. Et vraiment, quand on veut choisir un autre domaine, il faut vraiment bien penser à ça. Il faut faire des recherches pour voir en fait si l'on aura en fait beaucoup de concurrents en fait par rapport à ce notre domaine. Et je vais aussi vous partager une erreur que j'ai fait, hein, que j'ai commis en fait. Euh, vous voyez en fait que mon autre domaine c'est All Site Creative. Euh, quand j'ai pensé à ce nom, je trouvais que c'était pas mal, bon, que c'était super. Mais il y a une chose que je n'ai pas fait en fait. Je ne suis pas allé sur Google pour taper All Site Creative pour voir en fait les concurrents que j'aurais. J'ai pas fait ça. J'ai j'ai acheté le plan d'hébergement. Et quelques temps après, après que j'ai acheté l'hébergement, j'essayais de taper mon nom de domaine sur Google, All Site Creative. Et voilà que j'ai vu en fait beaucoup de sites qui ont en fait le mot créatif. Vraiment beaucoup de concurrents et vraiment ça m'a choqué. Et par la suite, ce que j'ai fait, je suis allé sur YouTube euh, pour chercher un peu, pour savoir si je peux changer le nom de domaine. Et à ma grande surprise, j'ai su que je ne peux pas changer le nom de domaine. Mais par contre, je peux acheter un nouveau nom de domaine et associer ces deux en fait, le premier et le deuxième ensemble, comme une sorte de fusionnage, vous voyez. Donc, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai fini par comprendre à ce sujet. Donc, le nom de domaine, c'est en gros, en fait, ce qui représente ton site en termes de nom, de marque, en termes d'adresse. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, je vais vous parler un peu de l'hébergement. L'hébergement, en fait, c'est une sorte d'ordinateur, de méga ordinateur super grand ordinateur qui stocke des fichiers. Il stocke des fichiers, des sites pour qu'ils restent en ligne 24 heures sur 24. Donc, ce genre de grand ordinateur, en fait, font ce genre de travail-là. Et ça fait que ton site soit en ligne 24 heures sur 24. Et vraiment, tu dois payer pour ça, même quand c'est pas cher. Et vraiment, ça en vaut la peine. L'hébergement, en fait, je vais essayer de trouver une analogie pour parler de ça. La relation entre hébergement et notre domaine, en fait,
on va le comparer en fait à quelque chose comme un SIM de téléphone. Donc, il y a des gens en fait qui utilisent leur SIM pour mettre des crédits pour faire, pour utiliser l'internet. Ces gens en fait utilisent leur SIM. Ce SIM appartient à une entreprise, à une organisation ou encore à une sorte de base de données en fait organisée par des gens en fait, disons. C'est comme ça que que je peux le dire en fait. Disons que le SIM représente ton nom de domaine et, et l'organisation en fait, ou encore le central qui gère le SIM qui te donne accès à, à ce SIM en fait est l'hébergement en fait. Donc on va le dire comme ça. Donc si tu arrêtes de, de mettre des crédits, à un certain moment en fait ton SIM sera bloqué. Donc tu n'auras plus accès. C'est un peu la même chose en fait pour le nom de domaine. Tu dois payer chaque année ou encore chaque mois. Si tu arrêtes de payer, ton site ne sera plus en ligne. Donc c'est un peu comme ça en fait. L'hébergement, c'est ce qui stocke tous les fichiers de ton site et et l'hébergement en fait ne stocke pas que les fichiers de ton site, mais euh, l'hébergeur en fait stocke les fichiers de beaucoup d'autres sites. Vous voyez. Donc c'est un peu comme ça que ça marche en fait entre l'hébergement et le nom de domaine en fait. Donc il y a plusieurs hébergements en fait qui existent. Il y a les meilleurs, il y a bon disons que il y a des performances différentes en fait, mais bon, ils sont plutôt pas mal quand même. Moi, à mon avis, en fait, je vais un peu vous parler de ce que je pense des hébergements. Les hébergements que je trouve les plus top, c'est déjà SiteGround, disons SiteGround, Hostinger. euh, bon, les deux premiers, en fait, que je trouve au top, ce sont ces deux-là. Mais il y en existe, il existe beaucoup d'autres. Il y a LocalWeb, il y a HostGator, il y a, il y a plein d'autres en fait. Donc je vous mettrai les liens en fait dans la description de certains hébergeurs web. Comme ça vous pourrez voir. Donc vraiment, quand vous allez créer votre site, il faut vraiment bien penser à tout ça en fait, l'hébergement et le nom de domaine. Il faut vraiment bien réfléchir sur ça, prendre du temps pour ne pas se perdre, pour ne pas avoir des maux de tête après en disant que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, voilà, ça ne marche pas comme je le voudrais vraiment. Donc il faut vraiment penser à tout ça. Bon, en gros en fait c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, encore dans ce podcast. Et si ça vous a aidé à comprendre certaines choses, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Vraiment, lâchez votre like en fait pour aider plus de gens à trouver ce podcast ou encore cette vidéo. Je sais pas exactement comment je vais le faire après. Mais vraiment, lâchez votre like et surtout abonnez-vous en fait, puisque je ferai d'autres vidéos, encore d'autres podcasts si vraiment je vois que ça fonctionne. Si ça fonctionne, je vais faire d'autres. Alors lâchez votre like et abonnez-vous. Et aussi, si vous pensez que un de vos potes, un de vos amis a besoin d'écouter ce podcast, partagez ça avec lui en fait, n'hésitez pas. Alors je vous laisse ici, je vous dis à bientôt. Bye bye.